Ce mercredi 27 octobre 2021, la centrale de l'EDM SA, sise à Sirakoro, a reçu la visite du ministre des Mines et de l'Énergie et du ministre de la Sécurité. C'était dans le cadre de la réception des 4 nouveaux groupes électrogènes. L'EDM SA dispose enfin de 8 groupes électrogènes. Cela permettra d'augmenter la capacité de production à 100 MW. Elle va également permettre à l'énergie du Mali de renforcer ses moyens propres de production. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier l'ensemble de la population malienne pour leur compréhension et leur patience quant aux difficultés qu'elle peut rencontrer tous les jours en matière d'électricité. Nous nous sommes rendus aujourd'hui sur le site de Sirakoro, il faut le rappeler, qui abrite une centrale moderne de 100 MW sur laquelle centrale mon département et l'ensemble du Mali font un grand espoir pour permettre de trouver une solution aux problèmes structurels que connaît le Mali en termes d'électricité. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon homologue du ministère de la Sécurité qui a abattu un travail énorme avec son tandem du ministère de la Défense pour que ces équipements qui ont quitté le port d'Abidjan puissent arriver à Bamako en bon état sans aucune difficulté. C'est le lieu de remercier l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour le travail de qualité qu'elles continuent à déployer au profit de la population malienne. La présence du ministre de la Sécurité s'explique par lorsqu'il y a des travaux comme ça, il y a des dispositifs sécuritaires en matière d'incendie et d'autres au profit de la population. Et je pense que lui, il était venu pour s'enquérir de ces dispositifs-là et je pense qu'il est mieux placé pour rendre compte de cela. Pour ce qui me concerne, moi je suis là aujourd'hui avec l'ensemble de mes équipes pour une visite de routine. Nous avons promis au peuple malien de trouver une solution au problème d'électricité et pour cela nous avons dit que nous ne tolérerons pas les retards dans la réalisation des travaux. Donc régulièrement on vient sur site et aujourd'hui la visite coïncide avec l'arrivée de 4 groupes complémentaires sur les 8 groupes qui sont requis pour faire les 100 MW de la centrale de Sirakoro. Donc vraiment, encore une fois, nous repartons ce soir très contents, très heureux et très satisfaits de l'avancée des travaux. Nous osons espérer que d'ici mars 2022, les travaux finiront au grand bonheur des Maliens. J'ai tenu à accompagner mon homologue de l'énergie et des mines pour venir sur ce site de Sirakoro. D'abord nous enquérir de l'état d'arrivée du matériel. On était déjà informé que le matériel était arrivé sur site dans les bonnes conditions, mais c'était quand même nécessaire que nous venions voir de visu l'arrivée de ce matériel. Je tiens à remercier le ministre de la Défense et des anciens combattants pour toutes les dispositions qu'il a eu à prendre pour sécuriser ce matériel très important, très coûteux, du port jusqu'à ce site. Et profiter aussi pour féliciter et remercier les forces de défense et de sécurité qui ont eu à assurer l'escorte, côté ivoirien et côté malien. Le deuxième objectif de ma visite, c'est de venir aussi m'enquérir de 2 aspects. Le premier aspect, c'est la sécurité incendie. Deuxième aspect, la nuisance sonore. Parce que vous savez, si on installe un tel site avec une telle capacité de moteur d'installation, il faut toujours prendre en compte cet aspect. Que Dieu nous en garde. S'il y a le feu ou s'il y a un incendie ici, est-ce que la population riveraine peut être protégée? Au-delà, est-ce que les machines, les moteurs qui sont là peuvent être aussi protégés? Et ce que j'ai vu comme dispositif vraiment m'encourage et est très rassurant. Je puisse rassurer la population que le dispositif sécurité incendie sur le site est vraiment rassurant. Et le deuxième aspect, c'est par rapport à la nuisance sonore. Encore une fois, quand il y a les groupes, il y a toujours des bruits. Et il faut que nous pensions à la quiétude de nos populations autour du site. Et là aussi, cet aspect de nuisance sonore est pris en compte parce que les nuisances sonores à ce niveau répondent aux normes internationales. Et donc ce problème aussi ne se pose pas. Donc ces 2 aspects qui me tiennent à cœur sont vraiment pris en compte. Et je dirais que le département de l'énergie et des mines à travers EDM va certainement communiquer de façon beaucoup plus technique sur ces 2 aspects pour encore rassurer la population qu'en cas d'incendie, il n'y aura pas de problème. Et les nuisances sonores aussi, les inquiétudes par rapport aux nuisances sonores sont prises en compte. Donc je tiens quand même à les rassurer et remercier et féliciter le département de l'énergie des mines
EDM SA et toute l'équipe sur place, les techniciens qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied pour que ce site puisse être fonctionnel le plus rapidement possible, pour que le cauchemar des coupures d'électricité devienne vraiment un passé, un rêve pour nous les Maliens. Fini alors les coupures intensives d'électricité à Bamako.